C'était aujourd'hui aussi la journée mondiale des donneurs de sang, une façon de sensibiliser les donneurs qui ne sont pas assez nombreux. L'établissement français du sang manque de stock et c'est toujours préoccupant avant les grands départs de l'été. Alors avec nous sur ce plateau, Alexandre Marcel, bonjour. Oui, bonsoir. Vous habitez Alès. En mars dernier, vous avez voulu aller donner votre sang. Oui, et ça m'a été refusé. Ça vous a été refusé. Comment vous a-t-on expliqué ce refus? Alors, on me l'a expliqué très clairement. On m'a dit, vous faites partie d'une population à risque, vous ne pouvez pas donner votre sang. Et la personne a dit, point barre. C'est-à-dire que ça s'arrête là, on ne va pas plus loin dans le débat, on n'essaie pas de faire dans le sentiment, c'est pas le style de la maison. Et là, je me suis senti victime d'une énorme discrimination. Moi, lorsque j'ai voulu aller donner mon sang, c'était pour faire un don solidaire, pour sauver la vie des gens, des enfants. En plus, on ne peut pas adopter en tant qu'homosexuel, donc pourquoi pas sauver la vie d'un enfant en donnant son sang. Je suis quelqu'un de fidèle, ça fait plus de 5 ans que je suis avec la même personne, et je ne suis pas porteur du VIH. Donc à partir de ce moment-là, au-delà d'un combat communautaire, c'est un combat de citoyen. Et en tant que citoyen, vu que j'ai peut-être le même comportement que vous, j'espère que vous êtes fidèle, mais en tous les cas, moi personnellement, je le suis. Et donc, à partir du moment où j'ai un comportement sain dans ma vie, je ne vois pas de quel droit l'État peut soutenir une discrimination aussi grande. Mais d'un autre côté, les autorités sanitaires mettent en avant des études qui montrent que la population homosexuelle homme est considérée comme une population à risque pour la contamination du VIH. Vous contestez ces études? Alors, je conteste toutes ces études. Ces études sont des études de contamination, c'est-à-dire qu'on fait des graphiques statistiques sur la contamination. Pour vous donner un ordre d'idée tel qu'est fait cette sorte d'études, c'est comme si on allait dans un bar à prostituées, mesurer le taux des hommes fidèles. Je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux homosexuels, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est allé faire des taux de prévalence, des sondages dans des situations bien précises, où on fait dire ce qu'on veut, n'importe quoi. Il faut savoir épidémiologiques qui sont basés sur une population homosexuelle en France de 1,6%, qui sont complètement remises en question par un professeur qui s'appelle Jacques Coraz, qui a écrit un livre qui s'appelle L'homosexualité, que sais-je, aux éditions PUF. Et c'est assez surréaliste, c'est-à-dire que 1,6% de la population est homosexuelle, pas plus, 10% en Allemagne, 6-7% en Belgique, 10% aux Pays-Bas, je m'excuse, c'est 10% aux Pays-Bas, 6-7% en Allemagne, 6-7% en Belgique, et en France 1,6%. On sent que vous êtes très investi dans ce combat. Comment vous comptez faire évoluer la loi? Moi, je souhaite que les choses soient clairement établies. Aujourd'hui, on est en Europe, on l'a bien vu avec les dernières élections, il y a une directive européenne qui dit qu'il faut privilégier non pas les orientations à risque, mais les comportements à risque. Aujourd'hui, l'État français ne respecte pas cette réglementation européenne. Donc plutôt que des questions sur les populations à risque, vous demandez que soit posées des questions sur les comportements à risque. Si vous avez un comportement à risque et que vous faites n'importe quoi le soir, excusez-moi de vous prendre un exemple, mais vous faites n'importe quoi le soir, à quel niveau, si moi je fais n'importe quoi le soir, vous êtes mieux que moi si vous êtes hétéro? Très rapidement, Alexandre Marcel, est-ce que vous avez obtenu un rendez-vous avec le ministère de la Santé? Alors, pour l'instant, non. Et je tiens à remercier quand même mon cabinet d'avocats Nguyen Fung et Maître Avrakevitch qui me défendent de façon merveilleuse. C'est eux qui sont derrière moi dans mon combat et les 76% de la population qui ne trouvent pas justifié le fait que l'on refuse aux homosexuels le don de sang. Merci Alexandre. Merci à vous de m'avoir reçu. D'être venu nous apporter votre témoignage. Allez, on passe au sport. Et encore lutté pour Stéphane Sarrazin aux 24 heures.